Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à lire et à décrire un graphique courbe. Maintenant, je vous présente l'activité qu'on va réaliser ensemble. Une personne avale 100 g de glucose. On fait des prélèvements pour mesurer la quantité de glucose dans l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle. Les résultats de mesure sont représentés dans le graphique ci-dessous. Dans cette activité, la consigne est: je décris l'évolution du glucose dans le tube digestif en complétant les phases ci-dessous. En SVT et dans toutes les sciences, un graphique est un moyen de visualiser les résultats d'une expérience ou d'une observation de terrain, c'est-à-dire étudier les variations d'un paramètre mesuré. Pour réaliser cette activité, je vais passer par 3 étapes. Étape 1. J'identifie le paramètre étudié. L'axe vertical, l'axe des ordonnées, montre le paramètre étudié, la quantité de glucose dans le tube digestif en %. L'axe horizontal, l'axe des abscisses, montre la grandeur qu'on fait varier, la distance à partir de la bouche en centimètres. Étape 2. Je segmente, c'est-à-dire je divise la courbe en fonction de la distance par rapport à la bouche. Donc, à partir de l'énoncé de l'activité, j'essaie de comprendre le graphe. Sur ce graphe, je distingue segment 1, de 0 à 50 cm. Cette distance correspond à l'œsophage, à partir duquel on fait les prélèvements et on mesure la quantité de glucose. Segment 2, de 50 à 70 cm, cette distance correspond à l'estomac, à partir duquel on fait les prélèvements et on mesure la quantité de glucose. Segment 3, de 70 à 450 cm, cette distance correspond aux intestins, à partir desquels on fait les prélèvements et on mesure la quantité de glucose. Étape 3. Je décris l'évolution du paramètre étudié. Dans ce cas, le paramètre étudié est la quantité de glucose dans le tube digestif. Pour décrire son évolution, je suis ces étapes. 1. Je lis les grandeurs et unités sur les axes. 2. Je compte les segments de la courbe. Segment 1, de 0 à 70 cm, la quantité de glucose reste stable. Segment 2, de 70 cm à 450 cm, la quantité de glucose diminue progressivement. 3. Je note les valeurs de début et fin de chaque segment. Je dois faire attention au vocabulaire. Une courbe ou une droite ne monte pas ou ne descend pas. Une courbe est dite croissante, le paramètre mesuré augmente, décroissante, le paramètre diminue, ou constante, le paramètre reste stable. Je me rappelle que pour rédiger, il faut une phrase par segment. J'utilise augmenter, diminuer ou rester stable. J'indique moment et valeur avec unité et j'évite le mot courbe. Je parle des valeurs. Dans ce graphe, j'écris de 0 à 70 cm dans l'œsophage et l'estomac. La quantité de glucose reste constante dans la valeur de 100%. De 70 à 450 cm, dans les intestins, la quantité de glucose diminue progressivement de 100% à 0%. Pour vérifier ma réponse, je dois m'assurer que il y a autant de phrases que de segments dans la courbe. Chaque phrase comporte le bon verbe. Chaque phrase comporte des données chiffrées exactes avec les unités. Dans cette activité, on a vu que la description d'un graphe courbe nécessite
1. L'identification du paramètre étudié. 2. La division de la courbe en segments. 3. La rédaction d'une phrase par segment.